Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de l'énergie sexuelle. Alors, il faudra noter que l'énergie sexuelle est l'une des énergies les plus puissantes qui existent et à laquelle l'être humain en a accès. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous concernés par cette énergie. L'énergie sexuelle, généralement, il y a deux façons d'en faire usage. Ici, je veux parler des initiés, des mystiques. Il y a la façon matique et la façon iséphétique. La façon iséphétique, ici, ça veut dire désordonné, c'est-à-dire ici, ça ne va pas dans l'évolution de la conscience. Tandis que la façon matique d'utiliser cette énergie, vous utilisez cette énergie dans le développement de la conscience, dans votre bien-être, dans votre connexion avec les plans supérieurs. Nous allons donc commencer par la façon iséphétique, c'est-à-dire la façon désordonnée que les gens ont l'habitude, ou alors certains mystiques, ont l'habitude de mettre en pratique. Voilà. Euh, dans les loges négatives, je vais dire ici, hein, voilà, ces loges-là qu'on en trouve un peu partout. Dans ces loges, on apprend des personnes, on prépare des personnes à faire usage de cette énergie, euh, mais on ne les apprend pas à les utiliser ou alors les recevoir de façon matique. Parce que, voilà, il faut noter qu'il y a certaines pratiques comme les pratiques sexuelles des personnes de même sexe, par exemple. C'est l'une des pratiques les plus prisées par ces gens-là parce que, voilà, ils ont accès directement aux énergies sexuelles de leur partenaire et ils vont absorber cela pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui a besoin de l'eau et il voit que vous avez de l'eau en main, il prend votre eau. Pourtant, il pouvait plutôt aller dans un marigot ou une rivière pour se procurer de l'eau. Donc, quand vous vous mettez dans ce type de pratique, où vous avez pour habitude de voler l'énergie sexuelle des autres, vous finissez également par vous faire voler cette même énergie. Le voleur volé. Donc, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Sauf quand vous allez voir ces gens-là qui sont dans ces pratiques de sodomie et autres, voilà, ils vont finir, voilà, ils vont passer le temps à abuser des autres et ils finissent également par passer à la casserole. Voilà, c'est un principe qui est naturel et inévitable. Donc cette énergie que vous allez donc avoir en vampirisant, pour ça c'est du vampirisme, en vampirisant autrui, pourra entre guillemets vous aider pendant juste quelques jours, maximum une semaine. Mais après, il faudra que vous repassiez encore à l'action pour absorber encore une nouvelle proie. Voilà. Et sans oublier que ceux qui font ces pratiques-là, généralement, ne se protègent même pas. Voilà. Donc, en même temps, ils peuvent capter des parasites venant d'autrui. En même temps, ils peuvent euh, capter des maladies et transmettre des maladies. Donc, c'est une forme de pratique qui est vraiment à éviter. Alors, en ce qui concerne la pratique des énergies sexuelles de façon matique, ici, ça envoie au fait que vous êtes avec une personne dans une relation sérieuse, de préférence même vous êtes fiancé ou marié, et vous pouvez donc commencer à travailler ces énergies-là. Il faut noter qu'au départ, voilà, au départ, il y a une forme de purification parce que si vous êtes quelqu'un qui est déjà avancé spirituellement et votre partenaire ne l'est pas, au départ, il y aura le principe de vase communicant, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver en train de capter ou d'absorber la négativité de votre partenaire. Ce qui fait que après avoir fait l'acte, il faut toujours penser à vous purifier et à reprogrammer vos énergies de telle sorte que la négativité d'autrui ne vienne pas en vous. Après avoir fait quelques semaines ou quelques mois d'échange avec ce partenaire-là, maintenant, vous pouvez vous concentrer tout simplement sur vos objectifs. C'est-à-dire montée vibratoire,
les objectifs que vous avez par rapport aux facultés que vous voulez développer, par rapport aussi à votre travail, à tous les aspects de la vie. Parce qu'il faut noter que chaque fois que vous êtes en train de faire l'amour, vous êtes en train de créer quelque chose. Chaque fois vous êtes en train de faire l'amour, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes en train de créer soit une vie, parce que quand vous faites un enfant, vous faites l'amour, voilà. Soit vous êtes en train de créer quelque chose dans le plan invisible. Et puisque vous êtes en plein contact, vous êtes branché à l'énergie créatrice, vous pouvez donc utiliser cette énergie pour créer autre chose comme un projet, ou faire fructifier un projet, ou voilà, développer certaines capacités, ainsi de suite. L'essentiel, c'est d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire. En ce qui concerne la femme et l'homme, dans le fonctionnement de l'énergie sexuelle chez l'homme et la femme, il faut noter que c'est assez différent. L'homme symbolise le bâton de commandement et la femme, c'est le laboratoire. Donc, le bâton de commandement pendant le travail d'énergie sexuelle, le bâton de commandement aura donc pour rôle d'agencer, d'orienter, d'entonner le flux, d'entonner ou alors d'orienter le flux d'énergie sexuelle là, pendant l'opération sexuelle. Ce qui fait que un homme, dans certains cas, peut avoir un ou deux partenaires sexuels, mais l'idéal c'est d'avoir un seul partenaire sexuel, surtout quand on travaille dans les sexuels. Mais on a vu des cas où on voit des grands initiés, voilà, des gangas par exemple, avec deux ou trois femmes, où certains parents très initiés qui avaient deux ou trois femmes ne pensaient pas qu'ils gaspillaient l'énergie sexuelle n'importe comment, ils savaient ce qu'ils faisaient. Voilà. Parce que si en temps normal, vous avez trois femmes et vous faites l'amour n'importe comment avec les trois femmes, vous allez très vite finir. Hein. Vous allez très vite finir. À un moment donné, vous n'aurez même plus de force, vous n'aurez plus d'énergie. Mais au contraire, ces gens étaient très posés, très puissants. Voilà, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'ils maîtrisaient ces énergies sexuelles. Donc, un exemple que j'aime souvent donner, voilà, quand quelqu'un le disait aussi, mieux vaut une clé qui ouvre plusieurs portes, qui est capable d'ouvrir plusieurs portes, qu'une porte qui se fait ouvrir par plusieurs clés différentes. Donc, les énergies, l'homme va, grâce à son bâton magique, grâce à sa verge, va être capable donc, aura donc cette charge-là, d'orienter ces énergies-là. C'est ce qui fait que, voilà, une femme est faite pour un homme, pas pour deux. Une femme est faite pour un homme. Une femme ne peut pas, parce que chaque fois aussi qu'il y a échange, j'ai besoin d'une femme qui a fait l'amour avec un homme, elle fait avec un autre, un autre, un autre. Chaque fois qu'il y a éjaculation, il faut comprendre que le sperme, c'est une partie des entités qui sont en vous. Le sperme, c'est une partie de votre esprit que vous libérez dans le corps de la femme. Donc, un homme, premier homme est venu, deuxième est venu, troisième est venu, femme qui a connu 10 hommes, elle a couché avec 10 hommes sans se protéger, donc elle a connu 10 différentes semences d'hommes dans son corps. Puisque le vagin, ça renferme une mémoire, des mémoires de tous ceux qui ont passé, tous ceux qui ont visité. Je parle ici de tous ceux qui ont versé la semence. Toutes ces semences-là sont dans le vagin d'une femme qui a connu plusieurs partenaires et à un moment donné, ces mémoires-là vont la troubler. Ce qui fait que ces femmes plus une femme a connu de partenaires, plus elle a du mal à trouver un homme et être stable avec un homme parce qu'il y a tellement d'énergie en elle, tellement d'énergie différente qui s'affrontent en elle. Tandis que chez l'homme, c'est assez différent. L'homme est la clé et la femme, c'est le jardin secret. C'est le sanctuaire. Je parle ici de la matrice de la femme, c'est le sanctuaire. Voilà. Donc, pour finir, il sera très important quand vous suivez une voie initiatique, à un moment donné, de vous concentrer ou alors vous donner de nouveaux défis
en ce qui concerne votre énergie sexuelle. Parce qu'à un moment donné, les pulsions sexuelles sont de plus en plus élevées et le désir est très élevé. Mais il faudra apprendre à canaliser cela, cette énergie-là, et à l'orienter pour réaliser vos objectifs. Voilà, parce que je dis toujours, on est tous sur Terre pour un temps précis. Et tant que vous avez la possibilité de faire quelque chose qui va vous permettre de faire élever votre conscience, vous devez tout simplement profiter de cela et vous mettre au travail le plus tôt possible. Et je vais rappeler que l'énergie, le travail d'énergie sexuelle, une fois que vous avez commencé à le faire avec un partenaire, ça sera du mal, vous aurez du mal autant que moi de vous détacher de ces partenaires. C'est pourquoi il faut prendre le temps de bien choisir votre partenaire avec lequel vous voulez travailler l'énergie sexuelle. Parce que si vous allez travailler avec une personne avec laquelle vous êtes juste de passage, voilà, vous allez vous attacher énergétiquement à cette personne-là et ça va perturber la prochaine relation que vous aurez. Donc, faites-le de préférence avec des personnes avec lesquelles vous voulez faire un long chemin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.